Elisabeth Charmot, bonjour. Bonjour. Vous avez terminé à 7,83% des voix lors du premier tour des élections municipales avec votre liste Thonon Écologie. De grandes villes montrent l'exemple avec l'élection de maires écologistes. Une liste écologiste à la tête de la ville n'intéresse pas les Thononnais ? Je pense que ça les intéressait jusqu'à ce qu'on lance le recours contre l'autoroute. Et ça a vraiment péjoré nos chiffres à l'arrivée, ça c'est sûr. Juste avant cette histoire de recours, j'étais abordée sur le marché, les gens me disaient ah, c'est bien ce que vous faites, on est avec vous, etc., etc. À partir du moment où j'ai commencé à être interviewée sur le recours, sur l'autoroute, ça s'est vraiment ressenti et les gens se sont mis à être beaucoup plus agressifs avec moi. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse dire on n'a pas besoin d'une autoroute dans le Chablais. Ils le comprendront dans quelques années, mais je crois que c'était un peu prématuré. Puis de toute façon, Thonon reste une ville de droite, quoi qu'il arrive. Donc on savait que ce serait difficile pour nous. Mais c'est vrai que j'étais partie dans cette campagne avec beaucoup d'enthousiasme et le recours contre l'autoroute est arrivé au mauvais moment. Justement, Christophe Armajon a été élu maire de Thonon-les-Bains. Monsieur le maire a déclaré dans la presse on peut être de droite et faire de l'écologie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que dans son cas, ça commence assez mal. Non, bien sûr qu'on peut être de droite et avoir une certaine sensibilité écologiste, mais il faut voir que par exemple, je vais prendre un exemple que plusieurs Thononnais connaissent bien, notamment les riverains, c'est le projet de la carrière de la route d'Armois. Si on est de droite, on dit une carrière, ça rapporte de l'argent, c'est bon pour la croissance, donc on va y être favorable parce qu'on est de droite, même si on se dit un peu écolo et pour la protection des arbres. Par contre, si on est un vrai écologiste, ça paraît prétentieux, mais si on a une vraie sensibilité écologiste, on va raisonner autrement, on va dire quel est l'impact pour les riverains, bien sûr, et aussi quel est l'impact au niveau naturel, est-ce qu'il n'y a pas des arbres à préserver, etc., etc. On va d'abord voir l'intérêt environnemental, donc la carrière, on ne la fait pas. Et M. Armajon avait voté pour la carrière, bien sûr. Le Conseil d'État ordonne au gouvernement de prendre des mesures pour réduire la pollution de l'air sous astreinte de 10 millions par semestre de retard, a indiqué hier vendredi 10 juillet la plus haute juridiction administrative dans un communiqué. C'est une très bonne nouvelle pour les écologistes ? Oui, c'est d'autant plus une bonne nouvelle que je suis secrétaire de l'ACPAT et que j'avais vraiment eu envie qu'on porte ce dossier. C'est une bonne nouvelle parce que là, l'État va être enfin obligé de faire quelque chose. Il avait déjà été condamné en 2017. Et là, c'est vraiment une injonction à agir, alors qu'en 2017, c'était une condamnation parce qu'il ne se passait rien. Là, c'est une injonction à agir sous peine d'astreinte. Donc, j'ai compté par jour, ça fait 54 000 € par jour, c'est pas mal. Alors, l'État s'est défendu en disant on fait des choses, par exemple, au niveau de la vallée de l'Arve, il y a le PPA, ce qui explique que les associations de la vallée de l'Arve n'aient pas été dans cette plainte, alors que l'ACPAT l'est, parce que l'ACPAT est hors zone de PPA, mais surtout, on a un projet d'autoroute. Donc on se dit, c'est pas possible de dire qu'on lutte contre la pollution de l'air et puis créer une autoroute dont on sait qu'elle va accélérer la circulation automobile. Donc, mis à part en quelques points de bouchon, l'impact global sur la pollution de l'air va être très important, notamment si elle se fait, à mon avis elle ne se ferait pas, mais notamment au niveau du dioxyde d'azote. Merci Elisabeth Charmot, à bientôt. Merci beaucoup.